Donc, dans l'actualité, d'abord, on nous a annoncé, c'est la Société des traversiers du Québec là, qui nous a annoncé qu'une interruption majeure du service de traverse entre l'île aux Grues et Montmagny les 19 et 20 juillet auront lieu en raison d'une grève prévue. Seul un retour ou aller-retour par jour de grève sera maintenu vendredi et samedi. Donc, les traversées maintenues se limiteront le vendredi 19 juillet à un départ de l'île aux Grues à 15h15 et un retour de Montmagny à 16h et le samedi 20 juillet, le départ de l'île aux Grues à 6h15 le matin quand même et un retour à 7h15, c'est quand même assez de bonne heure. Alors, face à cette perturbation, la Société des traversiers du Québec encourage ses usagers à éviter les déplacements non essentiels durant ces 2 journées. La Société assure que le service reprendra son service normal dès ce dimanche 21 juillet avec 3 traversées aller-retour à l'horaire. Les passagers souhaitant obtenir plus d'informations sur les horaires sont invités à consulter le site web traversier.com. Ces 2 jours de grève risquent d'affecter significativement les résidents de l'île aux Grues et les visiteurs à l'ouverture des vacances de la construction. Je ne sais pas si on est en négociation actuellement, mais on annonçait aussi ce matin là, que la traversée de l'île de Matane, Matane-Godbout, il me semble que c'est ça, là, si ma mémoire est bonne, alors serait perturbée aussi au cours des prochains jours. On sait que au cours du Festival d'été de Québec, eh bien, entre autres, les traversées de Lévis-Québec ont été en grève. Alors, on ne sait pas si ça négocie actuellement avec le Conseil du Trésor, mais ça vaudrait la peine, là, surtout à l'aube des vacances. On sait que les temps sont difficiles pour tout le monde, et moi, je respecte ces employés-là, mais on devrait s'asseoir, les syndicats et le Conseil du Trésor, pour régler ce conflit, pour permettre à nos gens là, de passer de belles vacances, mais aussi, on pense aux gens là, qui sont sur les îles, que ce soit l'île aux Coudes ou peu importe, l'île aux Grues. Ces gens-là là, qui, l'hiver, doivent prendre l'avion pour comprendre. Il n'y a pas de traversée l'hiver. C'est tout à fait correct, on comprend ça. Mais l'été, ces gens-là ont besoin de leur traversée. Alors, on va souhaiter que ça se règle le plus rapidement possible. Vous savez que l'attentat contre Donald Trump samedi fait beaucoup jaser les politiciens parce que, vous savez, on n'est pas à l'abri de ça. Et je lisais dans le Journal de Québec ce matin là, que c'est pas la première fois que ça se produit aux États-Unis, mais ça s'est produit chez nous aussi. Et ça m'a rappelé, vous savez, des fois on est porté à oublier. Pauline Marois a échappé à un attentat le soir de son élection le 4 septembre 2012. On ne peut pas oublier ça. Puis il y a des gens qui ont perdu la vie aussi, comme lors de l'attentat contre M. Trump. Là, il y a une personne qui a perdu la vie, il y a des gens qui ont été blessés. Et au Québec, parce qu'on parle de ce pont tous les jours, mais on ne peut pas oublier l'assassinat de Pierre Laporte, un député libéral, qui a été enlevé et tué par des membres du Fonds de libération du Québec, le FLQ, en octobre 70. Ce sont des événements, et c'est près de chez nous, là. M. Legault, hier, qui était interpellé à ce sujet-là, a dû s'amender en assurant qu'il n'a pas oublié l'attentat contre Pauline Marois, après avoir affirmé, en revenant sur la tentative d'assassinat visant Donald Trump, qu'on n'a pas cette violence-là envers les politiciens au Québec. Alors, il a commenté à nouveau, un peu plus tard au cours de la journée, là, pour rappeler justement que ça s'était produit chez nous, au Québec. Et on ne peut pas oublier non plus M. Kennedy, John F. Kennedy, en novembre 63, et son frère, 5 ans plus tard, le frère de John F. Kennedy, qui a été tué par balle à Los Angeles en 1968, en pleine campagne présidentielle. Donc, ce sont des événements qui nous ont marqués. Mais j'apprenais aussi que George Bush, 43e président, 2 hommes ont lancé une grenade vers lui lors d'un rassemblement politique en Géorgie en 2005. Barack Obama, 44e président, un homme a tiré des coups de feu sur la Maison-Blanche en 2011. Obama ne s'y trouvait pas lors de l'incident. Donc, en regardant cette page-là dans le Journal de Québec ce matin, là, on réalise là, que c'est pas la première fois
que ça se produit aux États-Unis, malheureusement, mais on doit vivre avec ces événements. On rappelle là, que M. Trump a été victime d'une tentative d'assassinat samedi soir par un jeune homme de 20 ans qui a été immédiatement là, tué par les gens là, de la sécurité. Alors, c'est un événement triste. On sait aussi que c'est la convention du Parti républicain. On a vu M. Trump hier avec l'oreille droite, celle-là, avec un pansement là, sur l'oreille. Alors, ce sont des événements là, qui sont tristes et qu'on déplore. Voilà, ben ça complète notre émission pour aujourd'hui. Demain, on reçoit Vincent Bérubé, maire de la Pocatière, qui viendra nous parler du projet de fusion avec quelques municipalités, dont la sienne, et Vanessa Plante du Festival de Saint-Isidore. C'est ce qu'on propose comme menu pour demain. Ce sera chaud et humide encore aujourd'hui. Bonne journée.